Comment cesser définitivement de crier sur ses enfants? Voici une question qui m'a été posée à plusieurs reprises par des mamans leaders ces derniers jours. J'ai donc décidé de dédier l'épisode de ce mardi à la résolution de cette problématique. 5 clés vous seront partagées afin de vous aider à aller à une autre dimension dans votre famille. Restez à l'écoute jusqu'à la fin. Il est question de l'avenir glorieux de votre famille. Et je tiens à remercier infiniment au passage les mamans qui ont eu le courage de venir parler de leur situation qui est en train de détruire tout simplement l'harmonie et la paix au sein du foyer. Soyez la bienvenue dans La Voix de l'Enfant podcast, le rendez-vous des mamans leaders qui désirent développer le potentiel infini de leurs enfants et ce, dès le plus jeune âge, tout en bâtissant leur vie professionnelle de rêve pour leur idéal de vie familiale. Sachez que vous êtes déjà la meilleure maman pour votre enfant. Ici Dunia Salam, votre éclaireuse, coach parental et familial. Je suis moi-même maman, entrepreneur web depuis 2017, fondatrice de la Cell Academy, une académie en ligne destinée à former et accompagner les mamans leaders pour plus de succès dans leurs projets de vie familiale, parentale et personnelle, afin d'avoir l'impact dont elles désirent en tant que femmes leaders. Je suis mentor, consultante, écrivaine et auteure du livre 312 pensées positives, Maman leader, bâtissez, réussissez et gagnez. 312 pensées positives est le livre que tout maman leader qui aspire à plus dans sa vie de femme doit avoir dans son sac à main. D'ailleurs, si vous aspirez à écrire votre histoire personnelle pour X raisons, les inscriptions pour la 2e édition du challenge 30 jours pour écrire et terminer son livre sont ouvertes. Le lien pour envoyer votre candidature maintenant est dans la description. Hâte de commencer avec vous ce challenge dédié aux bâtisseuses de destinée. Ça commence quand? Le 5 mai et ça se termine le 5 juin. C'est l'occasion pour que vous soyez lus cet été ou fin 2023 par bon nombre de personnes. Nous sommes à notre 2e saison de La Voix de l'Enfant podcast. Libérez le potentiel infini de vos enfants. Libérez le potentiel, le plein potentiel de vos enfants passe également, en plus de l'environnement familial, par la bonne attitude à adopter face à eux en tant qu'autorité parentale et notamment mettre fin à toute forme de violence morale ou physique à leur égard. Souvenez-vous que vos enfants sont les leaders de demain et vous avez une grande responsabilité en tant que parents, aujourd'hui, pas demain. Les clés pour cesser définitivement de crier sur vos enfants sont au nombre de 5. Ces clés suivent une logique de transformation. C'est-à-dire, vous ne pouvez point commencer par la dernière clé sans avoir appliqué la première. C'est vraiment très important. Nous allons commencer donc par la première clé. C'est connaître les conséquences de cette forme de violence morale sur la vie de vos enfants. C'est le moteur. Si vous savez que telle chose peut vous tuer, allez-vous continuer avec cette chose? Non, à moins que vous veniez d'une autre planète. Autrement dit, si vous savez que le fait de crier constamment sur vos enfants va engendrer chez eux des troubles psychologiques, des problèmes d'apprentissage, voire une perte de la parole ou encore une phobie du monde extérieur et l'incapacité de développer leur intelligence émotionnelle, relationnelle, indispensable pour l'épanouissement d'un individu, allez-vous continuer sur cette voie? Pour ce point, je vous renvoie à ma masterclass sur les conséquences de la violence sur la destinée de vos enfants. J'ai détaillé tous ces points. Cette masterclass est une pépite d'or pour transformer votre vie de famille et l'avenir de vos enfants. Car il faut le savoir, cette violence va les poursuivre tout au long de leur vie, jusqu'au jour où ils pourront enfin se libérer ou pas. C'est un autre sujet.
Une maman de notre groupe privé Telegram a posé la question de savoir comment faire pour que l'enfant à qui on a crié dessus cesse à son tour de crier. Je le dis souvent, nos enfants nous imitent. En tant que parents, nous devons faire très attention à notre attitude, à nos paroles et gestes. Je vais vous donner une partie de la réponse. Je lui ai répondu qu'il va maintenant falloir utiliser le même processus, mais en ayant cette fois-ci recours non pas au cri, au fouet ou toute autre pratique inefficace, mais à l'amour. Oui, semer l'amour dans le cœur de cet enfant de 4 ans. Comment? En lui parlant avec douceur, bienveillance, respect et surtout avec le sourire. Oui, les enfants en bas âge comme ça sont très sensibles à la communication non verbale. La deuxième clé, apprendre à gérer vos émotions. C'est un sujet vraiment qui envelopperait tout un programme d'accompagnement pour vous aider à gérer vos émotions afin de mieux éduquer et élever vos enfants. Oui, nous sommes des êtres émotionnels. Nos émotions dictent nos actions qui vont inévitablement produire un résultat précis. Je m'explique. Quand vous êtes stressé, en colère, à cause d'une tierce personne, par exemple, ou bien on vous a mal parlé à l'extérieur et vous êtes frustré, qu'est-ce qui se passe? Vous ramenez toutes ces énergies négatives au sein de votre foyer. Et ce sont souvent les enfants qui vont prendre en premier, ou votre conjoint. Est-ce que ces derniers sont à l'origine de votre mal-être? Cela peut être aussi le fait que vous avez l'impression que votre vie stagne, que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs personnels, ou même parfois vous avez un conflit avec votre propre conjoint. Vous êtes ailleurs et la moindre chose que l'enfant va dire ou faire, vous vous emportez sur lui. Ce point nous ramène donc à la troisième clé. Cultiver la patience au quotidien. La patience se travaille. Il faut savoir que vos enfants sont nés vierges, c'est-à-dire ils sont venus dans ce monde sans expérience. Ils vont donc tester des choses, découvrir leur environnement et même vous défier à partir de certains âges pour voir votre réaction. Ne tombez donc pas dans le panneau. Votre rôle est donc d'accompagner cet enfant à la découverte de soi, à la connaissance de soi et celle du monde qui l'entoure, avec patience, respect et bienveillance. L'enfant n'est pas venu dans ce monde pour rester assis et ne rien faire. Il va dépérir, oui, physiquement et intellectuellement. Voyez-vous, il est venu expérimenter la vie, vivre, inspirer, enseigner à son tour. C'est-à-dire, il va reprendre le flambeau pour la génération à venir. Car un jour, pour le savoir, vous serez morte. Et il est plus que capital que la transmission des valeurs, de la connaissance se fasse et cela passe par vos enfants. C'est ainsi. Rassurez-vous. Pardon, rassurez-moi, vous n'allez pas transmettre vos valeurs, votre culture aux enfants de votre voisin. Bien sûr que non, à moins que vous soyez mandaté pour le faire. Comment vous savez aujourd'hui tout ce que vous savez? Dites-moi. C'est parce que à une époque, vos parents ou tuteurs vous ont enseigné, vous ont guidé afin que vous deveniez cette personne, aujourd'hui maman, que vous êtes aujourd'hui. Donc vraiment, gratitude infinie. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à travers la violence envers vos enfants, vous voulez mettre fin à cette chaîne de transmission? Posez-vous la question. Demandez-vous comment vous pouvez vous sortir de ce cercle vicieux. Je vous donne ici les clés. Nous passons à la quatrième clé. Investir sur votre bien-être physique et mental. On entend ici le sommeil, très important. Le repos, si vous sentez la fatigue, bien vous nourrir,
faire une activité sportive pour enlever le stress et fortifier votre corps et votre mental. Vous aérez l'esprit, vivre votre passion, vivre votre pourquoi dans ce monde pour être épanoui au quotidien. C'est très important. Et participer au bien-être de la communauté. 5e clé, avoir un plan d'éducation personnalisé pour chaque enfant. Vous allez dire peut-être que ça fait beaucoup. Qu'est-ce qu'un plan d'éducation? C'est l'ensemble des choses et actions que vous allez mettre en place afin d'aider l'enfant dans son développement et sa croissance personnelle pour qu'il soit épanoui durant son enfance et le préparer également à sa vie d'adulte. La famille, c'est une école. C'est au sein de votre famille que vos enfants vont apprendre les bases, que vos enfants vont apprendre les fondations, les valeurs et les principes. Et en tant que parents sages, vous ne pouvez pas déléguer cette tâche à une tierce personne, surtout lorsque l'enfant est encore en bas âge. Oui, vous n'avez pas envie de pleurer, non? Alors, prenez votre rôle de guide, d'enseignante très au sérieux. Les mamans leaders qui ont participé à mes différents live, coaching ou événements en ligne, vous avez déjà entendu mes enfants à côté ou même parfois, surtout au début, quand mon fils était tout bébé, on faisait une petite pause avant que je puisse aller voir mon bébé. Personnellement, quand je laisse mon enfant à une tierce personne, c'est parce que j'ai vu en cette personne quelqu'un digne de confiance, avec des vraies valeurs solides. Sinon, c'est hors de question. À travers cette histoire, je voudrais vous montrer aussi que si vous décidez d'entreprendre votre mission de vie, votre passion, ne prenez pas pour excuse le fait est que vos enfants soient avec vous. Amenez-les s'il le faut. Mais allez faire ce que vous avez à faire pour vous, vos projets et autres. Vous êtes des bâtisseuses de destinée. J'ai quelques questions de réflexion pour vous. Parmi les 5 clés citées ici, laquelle vous appliquez déjà au sein de votre famille? Deuxième question, quelle clé vous inspire le plus et pourquoi? Et troisième question, quand allez-vous mettre en application ces 5 clés pour commencer à transformer vos rapports avec vos enfants et restaurer votre foyer? Voulez-vous qu'on en parle ensemble de votre situation difficile actuelle avec vos enfants? Ma mission est d'aider les mamans leaders ayant choisi d'emprunter le chemin de leur destinée à vivre une parentalité sereine, épanouie au quotidien et à libérer le potentiel infini de leurs enfants et ce, dès le plus jeune âge. Grâce au programme LM Ma parentalité sereine. Et pour cette année 2023, j'ai à cœur d'accompagner 25 mamans en couple qui ont des relations difficiles avec leurs enfants, des conflits incessants au sein de leur foyer, à reprendre rapidement le contrôle, à instaurer une communication saine avec leur progéniture, basée sur le respect, l'amour et la bienveillance, en seulement 3 mois, avec ma méthode TEF en 3 étapes simples. T signifie ici toi, maman. Souvent, vous vous oubliez alors que vous êtes le pilier de votre foyer. Sinon, comment pouvez-vous conduire votre famille à bon port si vous n'êtes pas bien? Et j'entends votre riposte et le papa. Lui aussi, il est là. Il a sa part de responsabilité. Oui, je ne dis pas le contraire. Mais si vous voulez que votre conjoint vous suive, montrez-lui que vous êtes digne de confiance et surtout que vous pouvez vous en sortir en toute sérénité. E signifiant ici enfant et F pour famille. Et autour de ces 3 points, gravitent 3 essentiels puissants pour amener votre famille à une autre dimension. Le jour où j'ai découvert et appliqué cette méthode, ma vie de maman a pris une autre dimension extraordinaire. Cette méthode qui respecte les éléments fondamentaux d'une vie de famille sera d'actualité tant qu'il y aura des mamans et des enfants sur cette terre. Je mets ma main sur le feu. Et c'est tellement naturel. Personnellement, à chaque fois que j'ai un problème dans mon foyer, je me réfère tout simplement à cette méthode. C'est aussi simple que ça. Fin des problèmes. J'ai pu observer durant nos événements virtuels et les accompagnements et coachings que
La grande majorité des mamans négligent littéralement ces trois fondamentaux, en fait. D'où les déséquilibres, les conflits à répétition dans la vie familiale, le stress et les crises, etc. La méthode TEF est simplement le triangle transformationnel de la vie de famille. Elle vous permet de retrouver enfin le plaisir d'être une maman sereine et épanouie au quotidien. Et c'est valable pour le papa aussi. Il peut suivre la méthode. Et d'éduquer donc vos enfants avec détermination, force et bienveillance, tout en expérimentant de jour en jour votre idéal de vie familiale. Cette vie familiale à laquelle vous aspirez tant, et c'est de votre responsabilité de poser les actions intentionnelles qui vont dans ce sens. Personne ne le fera à votre place. Personne ne viendra restaurer votre foyer. C'est à vous de vous lever pour le faire. D'ailleurs, même si quelqu'un venait le faire, vous n'allez pas accepter. Donc, c'est très important. Prenez la responsabilité de changer les choses quand ça ne va pas. Est-ce que vous désirez qu'on en discute de vive voix? Si c'est un grand oui, réservez tout simplement votre appel gratuit avec le lien dans la description. Rester seul avec ses douleurs et problèmes n'a jamais été une solution pérenne. À un moment donné, ce qui arrivera, arrivera. Donc, osez en parler. Il n'y a pas de honte à avoir quand on s'adresse aux bonnes personnes qui ne portent aucun jugement sur la personne que vous êtes ou la situation que vous traversez. Et ces bonnes personnes peuvent être un proche, votre médecin, un thérapeute ou un coach. À vous de décider de vous référer à la personne qui vibre la même énergie que vous et avec laquelle vous vous sentez à l'aise. C'est vraiment très important, un critère très important. N'allez pas voir quelqu'un juste parce qu'on vous a dit cette personne est très bien et tout, alors que vous sentez au fond de vous que ce n'est pas la bonne personne pour vous. Le bon moment, c'était hier. Le meilleur moment, c'est maintenant. La décision finale vous revient. C'était Dunia Salam, votre éclaireuse, coach parental et familial. Au plaisir de vous servir. À la semaine prochaine. Vous savez où me trouver. Ciao, ciao. Merci.